Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours de comptabilité générale dans lequel nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé, à savoir tout ce qui tourne autour des charges de personnel. Et aujourd'hui, nous allons regarder deux modèles standards de fiches de paie, un pour les non-cadres et un pour les cadres. J'ai bien appelé ce cours un modèle standard de fiches de paie, c'est-à-dire que dans le monde réel, il pourrait y avoir des petites différences, notamment au niveau de la forme, mais ça, c'est pas important. Alors, on va d'abord regarder donc le modèle d'une fiche de paie d'un salarié non cadre. Donc, alors on reviendra bien sûr dans les détails plus tard, notamment dans le cours suivant concernant le détail des différentes cotisations sociales, salariales, etc., etc. Là, c'est plus un problème de forme qu'autre chose. Alors, c'est important non pas de connaître par cœur ni la colonne base, ni les taux. évidemment, ça n'a aucun intérêt, c'est pas l'objet de ce cours, mais il peut arriver dans le cadre d'un examen que l'on vous donne un modèle de fiche de paie de ce type, par exemple, et vous demandez de l'enregistrer. Donc, du coup, c'est ça qui est important, c'est comprendre où vous irez chercher les informations pour passer les différentes écritures. On est d'accord? Donc, on le regarde, ce modèle d'une fiche de paie d'un salarié donc non cadre. Alors, tout d'abord, nous avons donc une partie en haut qui s'appelle le salaire brut. Et vous voyez, dans le salaire brut, vous avez dans cette fiche de paie, j'ai mis ici les principales rubriques qui peuvent intervenir au niveau du salaire brut, un salaire de base, éventuellement des avantages en nature, des heures supplémentaires, vous voyez, majorées à 25%, des heures supplémentaires majorées à 50%, des primes. Alors attention, des primes ici qui font partie du salaire brut, c'est-à-dire des primes sur lesquelles le salarié et l'employeur paieront à la fois des charges sociales, donc salariale et patronale, et le salarié sera imposé dessus. On est bien d'accord, il s'agit bien de primes ici imposables. Ça, pour faire simple, c'est le salaire brut sur cette fiche de paie. Ensuite, vous avez donc toute une série, toute une liste de cotisations et de contributions sociales. Donc vous avez ici toute la liste des différentes cotisations à jour au moment où je tourne cette vidéo. Encore une fois, dans le cadre de l'examen, ceci n'aurait aucune importance si jamais vous voyez, pour chacune des charges, des cotisations et des contributions sociales, vous avez une colonne base, d'accord? Ensuite, vous avez une colonne taux salarial par salarié, taux patronal par employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chacune des charges, des lignes, chacune des contributions ou des cotisations sociales, vous avez deux grandes possibilités. Plus une troisième qui est commune aux deux, vous allez comprendre. Première possibilité, par exemple, vous voyez, l'assurance maladie, elle n'intéresse que la part employeur, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de part salariale, de charge sociale salariale sur l'assurance maladie. L'assurance maladie n'est à la charge que de l'employeur. Okay. Vous avez à l'inverse, par exemple, la CSG. Elle est à la charge uniquement du salarié et pas de l'employeur. Et à côté de ça, vous avez donc la dernière possibilité. Vous avez certaines cotisations qui sont à la charge à la fois de l'employeur et du salarié. Le principe étant très simple, donc par nature de cotisation ou de contribution, vous avez une base de calcul. L'objet de ce cours n'est pas de vous enseigner comment on calcule la base de calcul, c'est pas le problème, d'accord? C'est pas le sujet de ce cours. Et pour chacune donc de ces charges, vous avez la base et vous avez un taux. Alors, soit salarial uniquement, soit patronal uniquement, soit un taux salarial et un taux patronal, sachant que la part salariée ou la part employeur en euros, c'est tout simplement la base de calcul multipliée par le taux, donc salarial, et ou patronal. Sachant que, vous avez compris que la base de calcul est la même lorsqu'il y a une contribution, une charge sociale, une cotisation qui est à la fois à la charge de l'employeur et du salarié, la base de calcul est la même pour le salarié et l'employeur. Ce qui change, c'est éventuellement, bien sûr, le taux
On est bien d'accord? Donc, les différentes cotisations, hein, la maladie, l'assurance vieillesse, etc., accident du travail, la CSG, on en reparlera avec une part déductible, non déductible, l'assurance chômage qui maintenant est à la charge uniquement des employeurs, la mutuelle santé qui est maintenant obligatoire avec une part salariale, une part patronale, etc. Et on en reparlera également des réductions, comme vous le voyez, en bas du total des cotisations ou juste au-dessus du total cotisation et contributions, vous avez donc des réductions de cotisations salariales sur heures supplémentaires ou heures complémentaires URSSAF, des réductions éventuellement sur cotisations salariales, sur heures supplémentaires, heures complémentaires Agir Carco. Et vous voyez, quand il existe des réductions sur la fiche de paie, vous voyez, c'est écrit en moins. Vous voyez, là, ici, moins 15,33, moins 8,42, juste au-dessus de la ligne qui est en marron, total cotisation et contribution. Vous voyez, du côté salarial, vous avez des réductions sur les heures supplémentaires, des cotisations URSSAF sur heures supplémentaires et sur Agir Carco ici, parce que dans ce cas-là, il y a des heures supplémentaires. Vous avez également juste au-dessus, vous voyez, réduction sur les bas salaires, mais la réduction sur les bas salaires, c'est une réduction pour la partie employeur. Alors là, il n'y a rien à prendre par cœur, ce n'est pas l'objet, c'est juste attirer votre attention sur le fait qu'il peut, selon les cas, y avoir des réductions sur la partie salariale ou sur la partie salariée, ou les deux. Vous avez des cas, bien sûr. Par exemple, hein, à ce jour, les réductions sur les bas salaires, la limite, elle est sur 1,6 fois le SMIC. Donc vous pourriez avoir un salarié non cadre qui gagne plus que 1,6 fois le SMIC et il n'y aurait pas, par exemple, de réduction sur les bas salaires pour lui. Vous auriez d'autres salariés qui ne feraient pas ni d'heures supplémentaires ni d'heures complémentaires, donc ils n'auraient pas de réduction de cotisation sur des heures complémentaires ou salariales URSSAF, Agir Carco, qu'ils n'auraient pas fait, bien entendu. On est d'accord? Ensuite, vous avez une rubrique salaire net, on est d'accord? Ensuite, vous avez d'autres éléments de la fiche de paie qui viendront se rajouter au salaire net ou en déduction du salaire net. Nous allons en parler, bien entendu, après dans un autre cours en détail. Donc du salaire net, vous avez éventuellement, on déduit les avantages en nature qui ont été au départ rajoutés au niveau du salaire brut. On verra ça où, quand, comment, pourquoi et avec qui. Ensuite, éventuellement des déductions d'acompte qui ont pu être versées, bien entendu. Éventuellement des diminutions pour des saisie-arrêts, éventuellement, par contre, en plus, cette fois-ci, des remboursements de frais professionnels si ça arrivait. Et ça va nous donner un net à payer avant impôt sur le revenu. On est d'accord? Et ensuite, il y a un autre élément qui est important, qui doit apparaître sur la fiche de paye, c'est ce qu'on appelle le salaire net imposable. Nous allons en parler également, bien sûr, plus tard. Le salaire net imposable, pour faire simple, c'est le salaire que les salariés doivent déclarer au titre des salaires et traitements sur l'impôt sur le revenu. D'accord? Alors ceci dit, si vous êtes salarié, il n'y a même pas normalement à le déclarer, puisque les services fiscaux connaissent ce montant du salaire net imposable. Ceci dit, il faut bien savoir comment et comprendre pourquoi il y a une différence entre le salaire net et le salaire net imposable, la différence étant liée éventuellement à une diminution liée aux heures supplémentaires qui ne sont pas imposables. En revanche, des augmentations liées entre le salaire net à payer avant impôt et le salaire net imposable. En revanche, il y a une part de la CSG, CRDS qui n'est pas déductible fiscalement, qui est déduite évidemment au niveau des charges sociales. Vous devez payer de la CSG, CRDS. Le problème, c'est que une partie de ces CSG n'est pas déductible. Si elle n'est pas déductible, ça vient se rajouter en plus du salaire net pour avoir le salaire net imposable. Et pareil, donc CSG, CRDS imposable. Et éventuellement, s'il y a eu des heures complémentaires et des heures supplémentaires, CSG, CRDS imposable sur les heures supplémentaires. Et puis, il faut rajouter
la part patronale de la mutuelle. Et ça nous donne le salaire net imposable. Ensuite, il ne faut pas confondre donc il ne faut pas confondre le salaire net à payer avant impôt, le salaire net imposable et le salaire net à payer en euros, d'accord? Alors, le salaire net à payer en euros, bien entendu, lui, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est quelque chose de nouveau depuis le 1er janvier 2019, où il y a ce qu'on appelle le PAS, le prélèvement à la source. Donc là, on en reparlera aussi, bien entendu, mais sur la fiche de paye, c'est indiqué, ok, la base de calcul de l'impôt sur le revenu à la source, eh bien, vous le voyez, par exemple, ici, 1918,56. Et qu'est-ce que c'est que 1918,56? C'est le salaire net imposable. C'est là-dessus qu'on va appliquer un taux d'imposition moyen, ici 5%, lequel taux, on est d'accord, est donné par les services fiscaux à l'entreprise pour calculer le prélèvement à la source. Vous voyez, ça vient ici en moins 5%. Okay, ça veut dire que le salarié a un taux personnalisé et non personnalisé, disons de 5% de taux d'imposition sur son salaire net imposable, ce qui fait que l'employeur retire de ce salaire net, ici 95,93 €, et que l'employeur versera au service des impôts le mois d'après. Donc ça fait un net à payer en euros, ici, de 1074,78 €. Donc, si on résume, attention, je remonte un petit peu en haut, on regarde bien, on a d'abord un salaire brut ici qui est de 2530,04, très bien. Ensuite, on a un total de charges de cotisations et de contributions salariales patronales, le total des charges sociales salariales 549,34, le total des charges sociales patronales 1002 €. Le salaire net, alors attention, hein, ne confondez pas le salaire net avec le salaire net à payer. Là, le salaire net, c'est en gros, pour faire simple, le salaire brut moins le total des cotisations salariales. Donc ça fait 1980,70. D'accord? Ensuite, de ce salaire net, il faut rajouter ou retirer un certain nombre d'éléments, comme encore une fois les avantages en nature, la compte qui a été versée, saisie arrêt, et en revanche on rajoute des frais professionnels. Ça fait un net à payer avant impôt sur le revenu, on est d'accord. La loi impose d'indiquer comment est calculé le salaire net imposable qui n'est pas le même que le salaire net à payer avant impôt, qui n'est pas le même que le salaire net, parce que certains éléments, certaines charges sociales, salariales, ne sont pas déductibles, ou à l'inverse, ne sont pas imposables. Donc il y a des modifications à apporter. Et enfin, donc, l'impôt sur le revenu qui est retiré pour donner à la fin le salaire net à payer. Donc ça, c'était pour un non-cadre. D'accord ? Maintenant, nous allons donc regarder, selon le même principe, le modèle de fiche de paye d'un salarié cadre. Alors, je vais aller plus vite parce que c'est exactement, évidemment, la même philosophie, et heureusement. Alors, simplement, ce qui se passe souvent dans la réalité, c'est que pour un cadre, souvent, il n'y a pas d'heures supplémentaires ni d'heures complémentaires. Donc, si vous voulez, ça veut dire que la fiche de paye est un petit peu au niveau du salaire brut, et il y a moins, souvent, d'éléments que pour un salarié non cadre. Encore que la loi n'interdit pas à un cadre de toucher et de percevoir des heures ou de faire des heures supplémentaires qui soient rémunérées. On est bien d'accord, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais disons que très souvent, il n'y a pas d'heures supplémentaires pour les cadres. Donc ici, pour ce cadre-là, salaire de base, avantage en nature, le salaire brut. Ensuite, selon la même philosophie, le même principe que pour un salarié non cadre, vous avez toute la liste des cotisations et contributions dans cette fiche de paye-là. Et soyons bien d'accord, c'est la liste de ces cotisations et contributions sociales ici sont liées à la rémunération de ce cadre. Si ce cadre gagnait plus que ça, sans rentrer dans les détails, il pourrait y avoir plus
de type de cotisation. C'est la philosophie qui compte. La différence entre un salarié non cadre et un salarié cadre, ça peut être donc des charges qui n'existent chez l'un et qui n'existent pas chez l'autre, notamment, par exemple, en termes de retraite complémentaire, par exemple, c'est pas la même chose. La retraite complémentaire des cadres n'est pas forcément la même que la retraite complémentaire d'un non-cadre. Je parle notamment en termes de taux, par exemple. Il y a un certain nombre d'éléments qui existent dans un cas et qui n'existent pas dans l'autre. Mais la philosophie est la même, d'accord? Sachant que potentiellement, il pourrait y avoir aussi, vous voyez, je l'ai fait exprès, juste sur la ligne totale cotisation et contribution. Donc ici, on voit que les charges sociales salariales de ce cadre sont de 865,29, que les charges sociales patronales de ce cadre 1893,84. Et vous voyez, juste au-dessus, j'ai mis réduction sur les bas salaires. J'ai laissé la ligne pour vous montrer que dans ce cas-là, il n'y a pas de réduction des charges sociales patronales liées au bas salaire parce que ce cadre au départ, par exemple, gagne plus de 1,6 fois le SMIC. C'est pour vous montrer que tout peut exister. Ensuite, comme nous l'avons vu pour le non-cadre, on passe ensuite du salaire net au salaire net à payer avant impôt sur le revenu. Dans ce cadre-là, il n'y a qu'une déduction sur avantage en nature à apporter. Ensuite, on a donc le salaire net. Ensuite, on passe du salaire net au salaire net imposable avec la partie de la CSG CRDS qui est imposable. Il n'y a pas d'heures supplémentaires, donc il n'y a pas ce problème-là à régler. Et ensuite, là, il faut rajouter, comme pour un non-cadre, la participation patronale à la mutuelle. Ensuite, vous avez du salaire net imposable que l'on vient de calculer, retirer l'impôt sur le revenu, le prélèvement à la source, qui dans cet exemple-là, le taux est de 10%. Encore une fois, ce taux a été communiqué par le service des impôts à l'entreprise, et donc l'entreprise doit appliquer, prélever, en fonction du salaire net imposable calculé, lui, par l'entreprise, l'entreprise doit appliquer le taux, donc ici 10%, pour avoir ensuite le salaire net à payer en euros. On est d'accord? Donc voilà, vous voyez, la philosophie, c'est exactement la même pour un non-cadre ou un cadre. Ce qui change, c'est certaines charges qu'il y a dans un cas et pas dans l'autre, sociales et ou patronales, des taux qui peuvent être modifiés, mais la philosophie est la même, jusqu'à y compris, bien sûr, le prélèvement à la source, donc l'impôt sur le revenu. Donc c'était ça le principe. Alors ensuite, je vais vous montrer, pour terminer, ce qu'on appelle un modèle standard d'une fiche de paye simplifiée. Donc là, je vais aller très vite parce que on ne vous interrogera pas dessus dans le cadre d'un examen. Je vous explique pourquoi. Encore une fois, dans le cadre de cet examen, ce que l'on vous demandera, c'est d'enregistrer soit comme ici, on vous donne une fiche de paye et il faudra l'enregistrer, soit un extrait du journal de paie ou du livre de paie pour l'ensemble des salariés, on est d'accord, et on vous demande de l'enregistrer. Simplement, ce qui se passe, c'est que dans le monde réel, il existe ce qu'on appelle des fiches de paie qui sont simplifiées, que l'on remet aux salariés. Alors, pourquoi je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vous donne juste ici un exemple, voilà. C'est donc, comme son nom l'indique, un modèle de fiche de paye simplifié par rapport à ce que l'on vient de faire. Je n'insiste pas plus que cela. Pourquoi? Parce que ça, ce modèle-là, ne sert pas pour passer les écritures. C'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on donne aux salariés. Simplement, il y a le problème, c'est que si vous avez des rubriques qui n'existe pas dans la vraie, entre guillemets, fiche de paie, qui, elle, sert à passer les écritures. Ici, c'est regroupé par rubrique, par exemple, la santé, accident du travail, retraite, famille, assurance chômage, etc., etc. Le problème, c'est que ces regroupements-là, en fait, on ne peut pas s'en servir pour passer les écritures parce que quand on regroupe, il peut y avoir certains regroupements qui posent problème parce que à l'intérieur de ces regroupements, soit c'est à payer à l'URSSAF, soit c'est à payer à d'autres organismes sociaux, et donc on ne peut pas s'en servir, pour faire simple, de cette fiche de paye simplifiée pour enregistrer les écritures. Pour enregistrer les écritures,
les services de paie ou les comptables, si c'est le comptable qui fait la fiche de paie, il se sert, lui, des fiches de paie dont je vous ai montré, que je vous ai montré tout à l'heure. On est d'accord? Donc voilà, tout simplement. Sinon, évidemment, on retrouve évidemment, bien sûr, le même montant, le même net à payer avant impôt, l'impôt sur le revenu, le salaire net à payer. Évidemment, ça c'est la même chose. Mais c'est plutôt sur le regroupement des différentes charges où c'est un petit peu différent. On est d'accord? Donc voilà ce que je voulais vous montrer, parce que vous soyez à l'aise là-dessus, à la fois dans la réalité, parce qu'après tout, peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore commencé à travailler, n'ont peut-être même jamais vu de fiche de paye, bon ben voilà, c'est l'occasion d'en voir, et ensuite, dans le cadre des examens, bien sûr, savoir à quoi s'attendre. Merci de votre attention, et donc à bientôt pour la suite du cours. Au revoir.